Il y a des mouvements de l'épaule qu'on oublie de récupérer dans un contexte de capsulite, de tendinite, de bursite et beaucoup d'autres problèmes d'épaule. Et ces mouvements-là sont assez simples à récupérer et je vous les montre dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide à vous proposer de plus en plus de contenu ici sur YouTube. Maintenant, le soulagement des douleurs à l'épaule passe beaucoup par la récupération de la mobilité de votre épaule et la récupération aussi de votre force et de votre endurance musculaire des muscles de l'épaule. Et il y a des mouvements qu'on oublie de récupérer et il y a des mouvements aussi qu'on oublie de renforcer. Et aujourd'hui, je vous parle de ces mouvements-là qui sont des mouvements de rotation interne et des mouvements de rotation externe. Et je vous présente aujourd'hui des exercices de mobilité. Dans une autre vidéo, je vous présenterai des exercices de renforcement. Tous les mouvements que je vous propose peuvent être faits une dizaine de fois. Vous prenez une pause et vous faites 3 séries. Les exercices que je vous donne aujourd'hui ne devraient jamais reproduire ou augmenter de la douleur. C'est une condition essentielle pour faire les exercices et vous devez adapter les paramètres des exercices à vos propres capacités en augmentant le nombre de répétitions ou en le diminuant. C'est la même chose pour le nombre de séries et prenez des pauses si vous sentez que vous avez besoin de prendre des pauses entre chaque série d'exercices. Les mouvements de rotation externe et interne, ce sont des mouvements que vous utilisez dans la vie de tous les jours, presque sans arrêt. Je vous donne quelques exemples. De placer votre main derrière la nuque, vous faites un mouvement de rotation. Si vous allez, par exemple, vous êtes en voiture et vous allez chercher un objet sur la banquette arrière, vous allez faire aussi un mouvement de rotation externe cette fois. Et il y a vraiment une multitude de mouvements qui sont des mouvements de la vie quotidienne qui requièrent une mobilité complète en rotation interne ou en rotation externe. Je vous montre une façon assez simple de faire la rotation interne et la rotation externe, c'est d'être en position assise ou debout et de placer votre coude collé sur vous, vraiment très près de vos côtes, de garder votre coude à 90 degrés et de diriger votre main vers l'abdomen ou, et ça c'est une rotation interne, ou de faire l'inverse, de diriger votre main en rotation externe. Et là, on a chacun notre mobilité. On n'a pas tous la même mobilité. Moi, je vous montre la mienne. Il y a certaines personnes qui vont beaucoup plus loin. Moi, si je veux aller plus loin, je dois faire ça comme ça. Et ça, la rotation du tronc, c'est une compensation. Et lorsque vous faites ce mouvement de rotation interne et de rotation externe, assurez-vous qu'il n'y a que l'avant-bras qui bouge en présence de raideur ou en présence de douleur même. Souvent, le corps tend à prendre des petits raccourcis, à utiliser des compensations et vos exercices seront inefficaces. Alors, le mouvement de rotation interne simple, c'est comme ça, de diriger l'avant-bras sur l'abdomen ou l'inverse, aller en direction opposée et d'aller vers l'extérieur. Une autre compensation aussi, c'est le poignet ou la main qui fait comme ça un mouvement d'extension. On veut toujours garder un alignement parfait entre la main, le poignet et l'avant-bras. Il est indispensable pour bien récupérer la rotation interne et la rotation externe de faire les mouvements, ce mouvement-là, en fait, dans des configurations articulaires différentes. Je vous donne une autre façon de faire l'exercice de rotation interne, rotation externe. Vous placez votre bras, cette fois, à 90 degrés. Donc, vous voyez bien à la caméra que mon bras et mon tronc forment un angle de 90 degrés et assurez-vous de maintenir cet angle-là durant tout l'exercice. Et pendant que je le fais, moi, je me vois en même temps à l'écran et je m'assure que le mouvement, que l'angle, en fait, soit maintenu et que le mouvement ne vienne pas perturber cet angle-là. Faites l'exercice devant un miroir, c'est essentiel à mon sens. Surtout si vous avez une raideur, vous ne vous en rendrez pas compte et tranquillement, votre bras va faire comme ce que mon bras est en train de faire et descendre juste un petit peu. Et parfois même, votre cerveau ne vous l'indiquera pas, vous ne vous en rendrez pas compte. Et si vous avez un miroir devant vous, bien, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Alors là, je n'ai pas encore commencé à faire le mouvement, c'est la position de départ. Vous allez faire un mouvement de rotation interne de cette
cette façon-là et vous vous assurez que votre coude ne descende pas et vous vous assurez aussi que votre épaule ne soit pas dirigée vers l'avant comme ça. Je grossis un peu mon exemple, mais dans certains cas, c'est presque ça qui se passe. Alors, on a deux phénomènes de compensation qui s'installent. La personne va faire un mouvement de rotation externe, mais en même temps, elle va baisser son coude et en même temps, elle va avancer l'épaule vers l'arrière. Alors, vous vous rendez compte que c'est plus du tout le même mouvement. Position de départ, rotation externe et l'axe de mouvement, l'axe de rotation se trouve être le bras. Donc, votre bras doit vraiment rester à l'horizontale. Et pour la rotation externe, vous faites exactement le mouvement inverse de cette façon-là. Et c'est toujours la même chose. Hein? On préserve l'horizontalité du bras et on préserve l'angle de 90 degrés entre le tronc et le bras et on n'avance pas du tout l'épaule et on revient comme ça. Et on peut faire donc 10 mouvements et on fait 3 séries. Vous pouvez, par exemple, avec cet exercice-là, prendre un petit poids. Vous pourriez utiliser des élastiques d'entraînement pour renforcer les muscles, les rotateurs internes et rotateurs externes. Une autre façon de travailler la rotation interne-externe, et comme je vous le disais, c'est essentiel de faire ces mouvements-là dans une diversité d'angles, diversité d'alignements articulaires, c'est de placer votre bras de cette façon-là. Alors, votre bras est devant et vous allez faire un mouvement de rotation interne, comme ça. Et dans mon cas, je peux aller, il y a certaines personnes qui ont une mobilité normale qui s'arrêtent ici. Dans mon cas, j'arrive à aller jusque-là. Encore une fois, vous n'essayez pas de reproduire ce que moi je fais, mais bien ce que votre mobilité vous permet de faire et vous allez aller maintenant en rotation externe et moi, j'arrive pas à aller plus loin. Si j'essaie d'aller plus loin, je vais faire un mouvement d'inclinaison du tronc. Je vais probablement tasser mon bras vers l'extérieur, donc je vais perdre l'alignement et finalement, il n'y a rien de plus qu'à bouger en termes de rotation externe, mais parce qu'il y a plein de compensations qui s'installent, j'ai l'impression d'aller vraiment beaucoup plus loin, mais en fait, ce n'est pas un mouvement additionnel de rotation externe, mais c'est bien une compensation qui me donne l'illusion que je vais plus loin. Alors, on reprend, on peut s'installer dans cette position-là et descendre, comme ça, le plus bas possible. Et vous revenez, vous maintenez l'horizontalité de votre bras. Il ne faut pas que votre bras, ou on peut prendre ici le point de repère, le coude, il ne faut pas que votre coude descende de cette façon-là. Alors, si vous faites le mouvement comme ça, sans vous en rendre compte, c'est en quelque sorte une erreur. On veut vraiment préserver l'horizontalité du bras et le coude qui pointe vers l'avant. Et on va faire le mouvement de rotation interne comme ça, lentement. Si vous manquez de rotation interne, vous ne serez pas capable de commencer l'exercice comme ça. Alors, moi, je vous conseille de commencer l'exercice dans cette position-là et ça sera beaucoup plus facile pour vous. Si vous vous rendez compte que de tenir votre bras dans cette position-là, c'est très exigeant, vous sentez que vos muscles, les trapèzes, vos muscles près des omoplates ont de la difficulté même à tenir le poids de votre bras, vous pourrez faire exactement la même chose, mais couché sur le dos. Le fait de faire les exercices couchés sur le dos modifie l'impact de la gravité sur vos articulations, sur vos muscles en fait, et il y a certains exercices qui seront plus faciles à faire. Il y en a d'autres qui seront peut-être plus difficiles, mais ça vous permettra peut-être pour certains exercices de vous libérer de cette sensation-là de fatigue qui s'installe dans la région des omoplates. Cela dit, le but des exercices de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est de retrouver la mobilité. Lorsque vous aurez retrouvé la mobilité, il sera indispensable d'augmenter la force musculaire, l'endurance de ces muscles-là qui sont situés près de l'omoplate pour pouvoir fonctionnellement utiliser ces mouvements de rotation interne-externe. Si on récapitule, première étape d'aller chercher la mobilité complète et ensuite, vous devrez regagner la force musculaire et l'endurance pour arriver à faire tous les exercices que je vous montre aujourd'hui en position debout sans percevoir cette fatigue-là qui n'est pas souhaitable et qui risque de perturber vos activités de la vie de tous les jours. Il y a un dernier mouvement de rotation externe. L'idée, c'est d'aller placer votre main ou votre poing ou votre pouce derrière votre dos et d'y aller comme ça et d'essayer de monter votre pouce le plus loin possible. On a besoin aussi d'extension, on a besoin d'autre chose que simplement de la rotation externe, mais ça peut être une façon plus fonctionnelle d'intégrer ces mouvements-là de rotation externe et vous allez placer votre pouce le plus haut possible dans votre dos et vous revenez et vous pouvez faire une dizaine de mouvements. Vous faites 3 séries. Attention, si vous n'y arrivez pas, s'il y a une raideur, j'ai beaucoup de mes patients qui n'arrivent pas du tout à placer leur pouce même près de la ceinture. Alors, vous ne faites pas tout de suite ces exercices-là. Vous tentez d'augmenter la mobilité en rotation externe en utilisant les autres exercices que je vous ai montrés
et lorsque vous aurez fait un gain de mobilité, vous pourrez essayer d'aller placer votre pouce dans votre dos et si vous arrivez au moins à ce que votre pouce touche une partie de votre dos, vous pourrez faire l'exercice et là, graduellement augmenter votre mobilité. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Il y a aussi d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être distribué à travers le monde, notamment en France et en Belgique. Vous allez trouver là aussi mes livres en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.